Bonjour les amis de Lisa, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis encore nature pour vous montrer autre chose. Le maquillage, c'est bien, la préparation, c'est mieux. Si vous voulez avoir effectivement une peau plus jolie, avant de parler maquillage, il faut parler du soin. Donc aujourd'hui, je vous propose ce que tout le monde oublie, beaucoup de femmes ne font jamais ou rarement, c'est le gommage. Voilà, je vous avais parlé rapidement lors du maquillage d'un gommage visage, un visage qui va se retrouver éclairé, débarrassé des cellules mortes. Donc vous allez vite comprendre que lorsqu'on enlève les cellules mortes, on dégrisaille le teint. Non seulement on va retrouver de la lumière, la peau sera beaucoup plus fine, débarrassée de tout ce qui est mort au niveau des cellules mortes. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir que on remarque chez beaucoup de personnes qui arrivent maquillées, beaucoup d'épaisseur ici, ici, ici et au front, forcément. En plus, lorsqu'on a une peau épaissie de nature, les peaux mixtes, grasses, ce sont des peaux épaisses, ok? Donc voilà, une petite astuce, vous allez prendre ceci, coco, tout simplement, du beurre de coco qui devient une huile lorsqu'on la chauffe, et vous allez prendre une cuillère à café, ce que je vais faire avec vous. Voilà, vous prenez un petit récipient, vous prenez une cuillère à café. Bon là, il est très tôt ce matin, donc mon coco est encore, on va dire, gélifié. Vous allez le chauffer dans le creux de votre main. Et à part égale, vous allez prendre une cuillère à café de sucre, du sucre blanc, pas du sucre roux, parce que c'est trop agressif. Voilà, donc vous allez le mélanger du bout des doigts tant qu'il n'est pas fondu. Donc ça va vous prendre 2 minutes. Ça ne vous prendra pas d'argent et c'est génial. Alors, donc je mélange à part égale le sucre. Si vous voulez un gommage beaucoup plus intensif, vous rajoutez un peu plus de sucre. Ça, c'est vous qui allez très vite le sentir et voir le résultat. Ça, c'est la préparation de votre gommage. Vous pouvez y ajouter dans votre gommage, pour celles qui connaissent, celles qui n'ont pas de problème d'allergie, quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, par exemple, des peaux mixtes, grasses, qui vont avoir des boutons, vont pouvoir rajouter un peu de titri, un peu de niaouli, voilà, des huiles essentielles qui vont venir en même temps traiter la problématique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu d'huile essentielle de lavande, parce que ça laisse un côté très agréable, ça détend en même temps. Attention, les huiles essentielles, certaines sont photosensibilisantes. Donc lorsque vous le faites, vous n'allez jamais, jamais au soleil avec. Voilà. Pour celles qui ont envie d'essayer les huiles essentielles, moi ça fait 30 ou 40 ans que je suis fan, je les utilise même beaucoup en cuisine parce que ma passion c'est aussi la cuisine. Voilà, donc j'utilise aussi beaucoup pour parfumer les huiles essentielles, une bonne alternative, ce qui n'a rien à voir avec le maquillage, mais de pouvoir parfumer avec des produits bio, voilà, plutôt que d'utiliser des senteurs de synthèse. Donc voilà, du bout de mes doigts, mon mélange, c'est fait. Alors je vais vous montrer comment l'appliquer, parce que ça aussi c'est important, il n'y a pas que le produit. On va l'appliquer partout. Ok, c'est parti. Donc on part toujours, comme pour le maquillage, de la partie médiane. On va l'appliquer ici. Et on va toujours, tous les produits que vous allez utiliser, c'est toujours du bas vers le haut. Pourquoi? Pour lutter aussi un peu contre la gravité. Hein. Et on va profiter de ce moment, prendre quelques temps pour soi. Voilà, pour masser, faire des petits mouvements circulaires. Toujours en remontant vers la racine des cheveux. On va en profiter d'insister au niveau du sourcil. La peau est plus épaisse. Par contre, on ne va jamais venir ici. La peau est trop fine. Et on fait le contour des yeux, que ce soit un maquillage, un anti-cerne, un sérum, une crème, on fait toujours voilà, cette partie-là par petit tapotement où vous pouvez mobiliser votre peau si vous voulez insister ici et les mouvements circulaires qui remontent jusqu'ici. D'accord? Mais on insiste sur le sillon nasogénien, le nez bien évidemment. Pour la lèvre, on va toujours faire un mouvement circulaire au niveau des lèvres.
Voilà. Et on va bien venir. Alors, là, j'ai pas le vêtement idéal, mais on part également ici en remontant, hein, toujours vous remontez. Donc vous allez sentir effectivement ces petits grains, voilà. Alors la lèvre, hyper important, on l'amasse. Ça va venir la repulper, on va débarrasser toutes les cellules mortes. Et vous massez, vous massez, vous massez, toujours des mouvements circulaires. Et on remonte. Alors ça, c'est extrêmement intéressant lorsque vous avez une soirée. Mais si vous pouvez le faire 1 heure avant, en même temps, ça va venir stimuler la microcirculation et vous aurez un teint plus uniforme. Voilà, plus on va solliciter la peau, plus on va l'affiner. Comme la nature, elle a horreur du vide, et bien elle va venir recréer des nouvelles cellules en fait. Hein. C'est comme lorsque vous vous coupez, vous vous blessez, vous vous brûlez. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir réparer. Donc en fait, le fait d'affiner votre peau, d'enlever toutes ces cellules mortes, en fait, c'est aussi un geste anti-âge. Vous allez accélérer la régénération cellulaire. Voilà. Donc pour moi, je vais remettre un peu de sucre parce que finalement, je sens que... Voilà. Alors là, on peut, du bout des doigts, ce que j'ai fait, remettre un peu de sucre et venir sur les parties, la partie médiane, cette partie-là, au milieu est toujours plus épaisse. Voilà. Donc on fait toujours ça. Mais vraiment, on va venir aussi insister à cet endroit, hein, et on remonte, voilà, toujours ici vers les oreilles. Et vous, voilà, vous faites ces mouvements-là, toujours du haut vers le bas, du milieu vers l'extérieur. Ça, c'est vous après qui sentez combien de temps vous avez envie de le faire. Mais si vous le faites une fois, vous allez le faire toujours. En fait, voilà. Alors moi, ce que je fais lorsqu'il me reste du produit, je vais prendre sur les mains, voilà, ce petit gommage, et là, vous pouvez rajouter effectivement du sucre. Donc là, c'est pareil, on va toujours venir dans ce sens-là. Voilà. En même temps, ça va être le même principe. On va venir prendre toute cette partie-là et on masse. Alors, l'idéal, c'est après de venir masser ici votre ongle et votre contour des ongles. Parce qu'ici, on a toutes des peaux, surtout lorsqu'on est manuel, on abîme, les mains sont toujours assez abîmées. Donc, on va venir en même temps ici nourrir l'ongle en le massant. Vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive. Ça, c'est excellent, ça va venir fortifier les ongles. Alors moi, ce que je fais lorsque je ne fais que les mains ou les pieds, j'utilise du sucre roux qui est beaucoup plus agressif, pas agressif, mais qui décape davantage, voilà. Et on ne se rend pas compte, mais sur la même, vous faites toujours des mouvements circulaires, hein. Toujours, voilà, pour ramener la circulation vers le bas, vers le cœur. Voilà, et vous allez voir que vos mains, ensuite, elles vont être toutes douces. On n'oublie pas en même temps de faire l'intérieur des mains, les poignets. On fait tout le corps si on a le temps et c'est juste génial. Alors, je vous parlerai prochainement aussi au niveau des mains. Donc, une fois que vous avez appliqué, bien évidemment, tout votre gommage, voilà, vous allez pouvoir le rincer. Alors, le rincer, comme vous avez un corps gras, ben, si vous mettez de l'eau, ça ne va pas rincer. Donc, ben là, il va falloir utiliser un démaquillant gras et bien nettoyer la peau. Alors, pour vous, c'est le moment idéal. Pourquoi? Évidemment, pour appliquer des produits de soins, des sérums, des masques, puisque la peau, elle est affinée, les pores donc seront beaucoup plus ouvertes, la peau plus fine, plus réceptive à tous les produits. Voilà, alors je sais qu'ici, lorsqu'on a un peu de temps, vraiment ici, au départ du sourcil, si vous touchez ce point, c'est souvent un point qui est très douloureux et qu'il faut masser. Voilà, vous allez appuyer légèrement et c'est un point, je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui correspond au foie. D'ailleurs, souvent, les personnes qui ont beaucoup de sourcils ici ont souvent une énergie défaillante au niveau du foie. Voilà. Donc, vous allez bien travailler ce point-là. L'idéal, c'est même de prendre vos 2 index ici, d'appuyer, de le masser. Et vous allez voir qu'il est pratiquement douloureux pour tout le monde. Vous le massez et ensuite, lorsque vous faites ça, hop, vous faites ce mouvement-là pour remonter. Voilà. En même temps, ça va venir stimuler vos muscles. Moi, si je le fais le soir, comme je vous dis, j'aime bien mettre 2 gouttes d'huile essentielle de lavande
parce que ça détend énormément. Et les personnes qui sont stressées, eh ben vraiment, faites ceci, travaillez votre contour. Hein, toujours pareil, on n'appuie pas, on ne vient pas ici, on ne fait jamais dans ce sens-là. La peau du contour de l'œil est vraiment comme une petite feuille, très fine, et c'est une zone qu'il faut vraiment prendre l'habitude de lisser, de travailler et d'hydrater. Effectivement, acheter des produits de soins, ça coûte cher, mais vous pouvez avoir des alternatives qui sont quand même efficaces pour traiter cette zone. Donc la bouche, moi franchement, ceci, je trouve ça génial. Alors, je ne vais pas faire de publicité, on est d'accord, hein. Mais ce produit, je le trouve génial. Pourquoi? Parce que au niveau de vos lèvres, moi, j'en ai toujours sur ma table de nuit. Le soir, avant de m'endormir, je fais toujours ici. Vous remontez également. Parce que là, c'est pareil, hein, cette zone, la peau est fine et vieillit plus vite. Si vous nourrissez vos lèvres, hein, faites-le, vous allez voir une semaine, vous allez voir le volume que vous allez retrouver de vos lèvres, hein. Parce qu'une lèvre qui n'est pas hydratée, ben c'est un peu comme les plantes, hein, lorsqu'elles ont soif, elles ont tendance à se recroqueviller. Donc voilà, donc maintenant, ben, je vais me démaquiller. Je vous souhaite une bonne journée.